Éternel Dieu Tout-Puissant, merveilleux Maître, c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que je viens devant ton trône de majesté et te dire merci. Merci pour ce nouveau jour que tu as fait. Merci pour ce beau paysage que j'aperçois par la fenêtre. Merci, Seigneur, parce que tu es le créateur de l'univers. Alléluia. Merci, Père, parce que tu es mon Père et tu me guides. Merci, Seigneur, parce que tu es mon berger, tu es mon amour, tu es mon pardon, tu es ma grâce. Alléluia, tu es ma gloire, tu es ma victoire. Et puis je t'acclame, Seigneur, j'acclame la victoire de Jésus sur ma vie. Alléluia. Parce que c'est lui qui combat les combats, alléluia, de nos vies et c'est à lui la victoire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule à la pierre du tombeau vaincu. Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Rabashi, Rika Rabashi, Ribashi, Rabashandi Ruboshi, Abashoko du Boshoko Lovali, Ababa Setotoli, Labasindo Loboshi, Abashindo Roboshi, Ababa, Baba, Ababa, Abba, c'est mon papa à moi. C'est le Saint-Esprit, le Père de Jésus. Et si tu es co-héritier du Christ, Jésus-Christ, il aime bien qu'on l'appelle, qu'on ajoute Christ sur son nom. Tout le monde peut s'appeler Jésus, mais le Christ, c'est autre chose. C'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est celui qui est oint. C'est le messager du salut. C'est lui qui a brisé la puissance de la mort. Il est victorieux. Alléluia. Même le tombeau n'a pas pu le supporter. La terre ne peut pas supporter le Seigneur. Hé, hé! Je dis la terre dont l'homme ne peut pas se tenir devant Dieu. La chair ne peut pas se tenir devant le Seigneur. Et je bénis ce Seigneur. Moi, je suis fier de toi, mon Dieu. Alléluia, c'est pas facile de marcher avec toi, mais je préfère que toi, tu m'éduques. Tu es le chemin. Parce que le plus souvent, j'ai entendu des gens qui disent « Tout chemin mène à Rome ». J'avais quelqu'un qui disait qu'il va aller en Europe, même s'il faut s'accrocher sur les ailes de l'avion. Mais voilà nos frères qui entrent dans les bateaux de fortune et ils meurent. Mais qui a décidé de faire ça? Je sais que ce n'est pas facile. Je dis la vie n'est facile nulle part. Parce qu'il y a des gens qui viennent en Europe ou bien ils vont aux États-Unis croyant que c'est là où ça sera facile. Qu'il n'y aura pas les règles. Qu'il n'y aura pas les instructions. Il n'y a aucun endroit sur la terre, même au ciel, que tu vas aller faire ce que tu veux. L'homme n'est pas créé pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Dieu est le seul qui fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. C'est sa volonté qui est faite et non la nôtre. Donc si on prend les mauvaises décisions, on fait les mauvais choix, et quand il y a les conséquences, il ne faut pas se plaindre. Jésus-Christ est le seul chemin. Si tu cherches ton chemin à toi, ne cherche pas la manipulation après pour dire Dieu, Dieu, Dieu. Il ne t'a pas envoyé. Il ne t'a pas envoyé. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de situations que les gens aimeraient manipuler pour que ça soit à leur avantage. Ça ne peut pas marcher si tu n'es pas allé sur le chemin étroit, qui est celui de Dieu. Jésus-Christ est le seul chemin. Tu peux... Je ne sais pas. Qui a cherché à négocier pour ne pas faire la volonté de Dieu? Plus que moi, si. Pour chercher le petit chemin là, le mapan du quartier, pour échapper au respect des règles, au respect des lois même dans une ville, au respect des règles dans une maison.
Mais ça n'a pas joué. Mais Dieu, il est patient. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas porter des fruits pendant que il est patient. Il patiente, mais toi, tu souffres. Toi, tu souffres parce que tu ne changes pas. Tu souffres parce que toi, tu ne veux pas. Tu t'entêtes, tu es rebelle. Tu aimerais appeler le monde entier pour venir t'aider. Alors que c'est toi-même qui as fait ton plan machiavélique. Alors que c'est toi-même qui as monté tout, de toutes pièces. Et maintenant, quand ça ne marche pas, il faudrait qu'on sonne l'alarme sur toute la terre. Ah ben non, le Seigneur, il était assis sur son trône quand il y a eu le déluge sur la terre. Parce qu'il a averti les hommes. Dieu ne peut rien faire sans avertir. Il a averti les hommes. Et j'ai peur que le Seigneur ait averti certaines personnes et continue à faire quand même le mal, croyant que le Seigneur va venir les récompenser dans leur mal. Il est patient, mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas hériter de ce qu'il t'a promis. Chez Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Le Seigneur, il est juste dans ses jugements. Ah mais non. Il ne va pas me donner une réponse favorable. Juste, pardon, parce que je suis sa servante. C'est du donnant-donnant. C'est le business, c'est 50-50, 50-50. Il fait sa part, Dieu il est fidèle. C'est nous qui sommes les infidèles. Dans une affaire, si les choses ont été claires, il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas que je n'ai pas ma part. Il n'y a pas que je ne vais pas m'occuper de ce qu'on m'a dit. En fait, il n'y a pas qu'on ne va pas me payer le salaire. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si tu fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire, il n'y a pas de problème. Il y a les querelles parfois, il y a des problèmes parfois parce qu'il y a eu mensonge entre deux personnes. Et que l'un ment. Il y a une personne parmi les deux qui ont signé le contrat, qui ont menti. Les gens pensent que le contrat, c'est seulement par écrit. Il y a des contrats qui sont oraux. Les contrats, tu peux signer un contrat verbal. Juste parce qu'on a parlé comme ça. Et puis, c'est yes et amen. Je disais la dernière fois dans une prédication que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Quand tu as dit, tu as pris un engagement avec quelqu'un, c'est oui, amen. Il ne faut pas aller après commencer à négocier et faire à ta manière. Ne pas faire ne pas respecter ta part de contrat. Et tu aimerais avoir un bon résultat, tu aimerais avoir un bon salaire à la fin. Non, on va t'enlever le contrat, on donne à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui fait le travail que je lui ai demandé de faire. Le Seigneur, il est comme ça. Qui est celui qui veut engager un employé ou bien quelqu'un qui ne fait qu'à sa tête? Avec ce genre de personnes rebelles, tu ne peux pas t'en sortir. Même si c'est la personne avec qui tu dors dans le lit. Mon mariage s'est cassé. On m'a enlevé le droit de garde de mes enfants. Parce que j'étais irresponsable. Il ne suffit pas de dire je suis une mère. Tu es une femme, mais tu n'es pas encore une mère. Tu peux être une femme, mais tu n'es pas encore une mère. Pardon. Alléluia. Il y a la différence entre mère et femme. Il y a une grande différence. Parce qu'être mère, c'est une responsabilité. Être le fils de quelqu'un, c'est une responsabilité. Jésus-Christ est devenu, on l'appelle fils de Dieu après seulement le sacrifice qu'il a fait. Il a obéi. Il l'a obéi jusqu'à la croix. Il n'a pas refusé une seule chose que Dieu lui a demandé de faire. Et les gens ne veulent même pas obéir. Ils aimeraient que Dieu leur donne la récompense. Et ça ne peut pas marcher. Jésus-Christ dit que celui qui dit qu'il est mon disciple respecte mes commandements. Mais si je dis aux enfants à la maison, faites ceci, machin, puisque je fais avec vous, puisque j'ai toujours fait pour vous montrer, si je dis à certaines personnes, je leur confie des responsabilités qu'ils ne veulent pas faire, et ils aimeraient qu'à la fin, moi, je les élève, je leur donne les galons, parce que l'Afrique, moi, je ne parle pas des Européens, je parle de moi. L'Afrique aime les titres. L'Afrique ne s'humilie pas pour apprendre et devenir un bon technicien et devenir un bon même balayeur de rue.
Non, non, pour lui, il doit s'asseoir derrière un bureau, on le paye même s'il n'a pas d'expérience. Même s'il n'a pas d'expérience. Et une fois qu'il est assis derrière ce bureau, il ne veut même plus faire les recherches. Il reste à ce niveau. Et il utilise le poste pour écraser les autres. Il utilise une position de responsabilité qu'on lui a donnée. Il oublie la responsabilité, il oublie la mission. Il n'est pas soumis à la mission, mais il utilise ça pour écraser l'autre. C'est ça l'Africain. Parfois, je me demande, cette peau, c'est quoi, Seigneur? C'est à cause de notre peau ou bien c'est à cause de quoi? Pourquoi nous ne pouvons pas apprendre? Pourquoi on ne peut pas s'humilier pour apprendre des bonnes manières? Pour apprendre, alléluia, à travailler sans cesse. Celui qui travaille sans cesse a aussi sans cesse le salaire. Donc, il ne faut pas jalouser ceux qui ont l'argent. Il ne faut pas jalouser celui qui pardonne sans cesse. Il ne faut pas jalouser celui qui aime sans cesse. Ce que tu vas s'aimer, dans chaque domaine que tu sèmes, tu récoltes. Alléluia. Si tu négliges certains domaines et tu sais très bien que c'est ta responsabilité, tu ne vas rien récolter là. Moi, quand je prêche comme ça, tous les jours, Dieu me donne une révélation. Vous voyez, ce n'est pas la même chose avec d'autres personnes. D'autres personnes, ils prêchent le dimanche. Moi, je prêche tous les jours parce que en donnant comme ça, Dieu me donne encore. Et ça va comme ça dans chaque chose. Si tu sais donner l'argent, si tu sais donner l'amour, si tu donnes la paix, tu reçois. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens aimeraient toujours la magie. Les choses ne se font pas par magie, mes frères, mes sœurs. Réveillez-vous. Si tu as quelqu'un devant toi là qui te donne tous les jours, même si c'est ton oncle, un proche, qui te donne tous les jours et tu ne lui donnes rien en retour, tu ne te poses pas la question de savoir ce qui ne va pas là. Tu ne vois pas que toi, tu es inférieur à cette personne. Mais parce que la personne t'achète, il faudrait que tu collabores pour que vous soyez au même niveau. Il s'agit de ça. Moi, je ne veux pas entrer dans les choses politiques. Il faut apprendre à s'humilier et dire, je ne sais pas. Mon frère, je collabore avec toi parce que ça là, tu sais faire. Et moi, je ne sais pas faire ça. Parce que le frère qui vient vers toi n'a pas ce que tu as. Alors, ce complexe d'infériorité que l'Afrique a va rester là si l'Afrique n'est pas humble. Ici en Europe, je n'ai pas dit que les Blancs ils sont mieux. Le petit enfant, déjà à bas âge, 4 mois, sa maman commence à le pousser pour l'amener à la garderie. Et elle va aller travailler. Étant dans le ventre, la maman l'amène déjà au travail. Même quand le bébé, la maman elle est enceinte. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Parce qu'il y a des gens qui disent, les enfants, ça ne t'empêche pas de travailler. J'en ai 6 là, moi je bosse là. Je suis coach de vie, je suis prédicatrice, je suis coiffeuse. Avec 6 enfants et 3 autres. Ça fait 8. 3 grands qui sont adultes. Et 5 mineurs. Plus mon mari, ça fait 10. Et moi, ça fait 11. Donc, il faut arrêter d'accuser. Travailler. C'est au niveau du cœur. Il faut que l'esprit de paresse quitte d'abord notre continent. Et que l'orgueil nous quitte. Parce qu'on est toujours en train de dire, ce sont mes terres. C'est mon frère, c'est mon oncle, il va me donner la position. Tu as les expériences, tu es qualifié. Le blanc là est venu ici arracher ma terre. Le pétrole qui est sur la terre, tu connais même exploiter ça. Si tu sais même exploiter, c'est pour tuer même tes propres frères. Parce que si on a une position en Afrique, c'est pour zigouiller nos propres frères africains. C'est pour écraser nos frères et sœurs dans la famille. Oui, l'Africain doit changer de mentalité. Il faut qu'on arrête d'accuser l'autre. Oui, c'est à cause de telle personne. Le jour où on va arriver à nous regarder nous-mêmes, regarder nos fautes, regarder là où ça ne va pas, on a un problème d'orgueil. C'est à moi. C'est moi qui ai fait les enfants là. Est-ce que tu prends le temps de t'occuper de tes enfants? C'est bien beau de dire c'est mon pays. Tu as investi quoi? Dans qui? Dans ce pays. C'est ma soeur. Tu as fait quoi pour elle?
où tu commandes chaque fois, que ce soit elle qui te donne, donne, tu n'as rien donné. Tu es là en position de béga, c'est-à-dire celle qui demande, mendiante. Mendiant. Il ne suffit pas de dire c'est ma. C'est ma, c'est l'égoïsme. Parce que ma, ça veut dire tu possèdes la personne. Tu aimerais que la personne te donne sans arrêt. Tu aimerais que ce soit seulement à sens unique. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la sorcellerie. Et tu te demandes pourquoi tu ne progresses pas. Belle Afrique. Ma soeur, réveille-toi vite. Réveille-toi et prends tes responsabilités. Tu as des responsabilités, tu as fui. Arrête de fuir et confronte toi-même. Tu n'arrives pas à te regarder dans une glace. Tu es tellement focalisé sur les choses extérieures. Tu fuis même de te regarder en face parce que le jugement est là. Le temps a passé, tu as vieilli. Dans le mensonge, que la lumière soit aujourd'hui sur l'Afrique et le monde entier. Et le monde entier. Alléluia. Jésus-Christ est le seul chemin. Tu peux aller créer ce que tu veux là. Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne suis pas le chemin du Seigneur, ça ne va pas marcher. Dieu n'habite pas les choses faites des mains d'homme. Donc tout ce que tu as planifié là, Dieu n'est pas dedans. Et s'il n'est pas dedans, ce n'est pas son chemin que tu as choisi. Donc, tu peux faire 40 ans à tourner dans le désert alors que la porte d'entrée à la terre promise est juste à côté de toi. Mais à cause de ta rébellion, tu vas rester dans cette situation. Jesus. Est-ce que tu as respecté ta part de responsabilité qui t'a été confiée ou tu cherches le court chemin tout à l'heure? Alléluia, je vais vous donner un témoignage. Il ne faut pas croire là que moi je suis parfaite. Je vous dis parce que je sais que ça ne paye pas. J'étais dans cette maison. Mon mari avant de me quitter, était dans cette maison. Il faisait à manger, il venait me donner dans le lit. Je disais, ah, ça c'est mon poids. Mais je ne savais même pas faire à manger. Moi qui suis en train de dire que c'est mon poids. Il a même fait les efforts d'aller faire. Je ne sais pas faire à manger. J'ai l'argent en poche. C'est moi qui contrôle tout à la maison. C'est moi qui ai l'argent. Les papiers même, c'est moi qui les a. L'orgueil est monté jusqu'ici. Mais ça m'a rendu aveugle. Parce que l'orgueil t'empêche de voir la réalité. Lui, il était humble. Il m'a servi pendant 8 bonnes années. Comme ça, et je croyais que ouais, ben, c'est moi la patronne, je suis la chef, je dirige tout. Je contrôle toute la situation à la maison. Je ne savais pas que j'étais bête. J'étais une femme folle, stupide. Oui. Et querelleuse. Parce que les gens qui sont comme ça ne veulent même pas. Ils se querellent avec tout le monde. Parce qu'ils aimeraient que les choses aillent dans leur sens. Et je ne sais même pas ce qui rend quelqu'un aussi orgueilleux. Ce qui fait que toi, tu sois aveuglé parce que tu as un frein. Tu crois que l'autre n'a pas. L'autre là qui s'humilie, attention. Ça, c'est le Seigneur. Il était là, me servait durant toutes ces années-là. On ne faisait que s'engueuler dans cette maison. Je n'avais aucun respect. Je ne connaissais même pas ce que c'est qu'être une épouse. Un jour, il a pris la décision de partir. Le Seigneur lui a dit, pars. Il est parti. J'ai pleuré. Le même Seigneur est venu me dire, ça c'est Isaac, je te le demande, tu dois me l'offrir. Vous qui n'aimez rien perdre, si tu ne sais pas bien garder quelque chose, tu vas perdre. Il s'agit de ça. Le Seigneur nous a tout donné. Mais maintenant, il faut savoir garder ça. Tu vas perdre ta place, lui comme le diable, il a chuté. Ésaïe 14. Parce que quand Dieu te donne des choses, des responsabilités, des personnes, de l'argent et de ceci. Tu ne sais pas bien garder, tu vas perdre. Et pour retrouver ça, tu vas souffrir. Je vous dis ce que j'ai vécu. Il est parti. Moi qui croyais qu'il n'avait rien, il est allé, il a trouvé une maison tranquille. Sa vie a commencé à merveille. Il a réussi pendant que mon orgueil m'a fait perdre tout l'argent que j'avais. Et les enfants que je disais que ce sont mes enfants, le mari que je disais que c'était mon mari, ce n'est pas le titre. Être une épouse, ce n'est pas le titre. Être une maman, ce n'est pas le titre. Il y a les responsabilités qui vont avec.
Être l'aîné d'une famille, ce n'est pas le titre. Être un président, ce n'est pas le titre. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Mon ministère s'appelle Women Development and Leadership. Un leader. Alléluia. Un leader, c'est un serviteur. Parce que chez nous en Afrique, celui qui est chef d'entreprise ou bien celui qui a beaucoup d'argent, il donne les ordres. Et les autres doivent respecter. Non, ce n'est pas comme ça chez Dieu. Même ici en Europe, je ne vois pas ça. Ici en Europe, c'est ceux qui sont plus riches, qui sont des chefs, qui sont des exemples. Et nous faisons le contraire. On aimerait avoir de bons résultats. Non, mais attends, le blanc, il ne parle pas trop de Jésus, mais lui, il a beaucoup de choses qui ressemblent à Jésus. Il fait beaucoup de choses qui ressemblent à Jésus. Ici, je suis en Suisse. La Suisse n'a colonisé aucun pays africain. Mais la manière dont ils accueillent les gens ici, si c'était les Africains, ils allaient être méchants. Déjà, leur pays est petit. Petit comme ça, là. Je témoigne pour la Suisse aujourd'hui parce que ce pays m'a bien accueilli. C'est ici que j'ai appris l'amour. C'est les Blancs qui sont ici qui m'ont appris à aimer les enfants comme j'aime là aujourd'hui. C'est eux qui m'ont appris à respecter l'être humain, à traiter l'autre avec dignité. Toi, mon frère africain, qu'est-ce que tu as à me donner? Ta violence? Toi, ma soeur, tu as quoi à me donner? Ta colère, ta jalousie, ton esprit de rivalité? Je suis désolée. Changeons! Je ne serais pas venue ici en Suisse, je serais restée dans ma sauvagerie d'Afrique là. Si on voit ce qui est bien dans les personnes, il faut accepter. Si quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Ça ne sert à rien de chercher la rivalité alors qu'on n'est même pas à la hauteur. J'ai été éduquée depuis l'âge de 27 ans que je suis arrivée ici. Mon éducation a recommencé à nouveau. Comme si on ne m'avait jamais éduquée. Les sales habitudes, les hors-la-loi. Je ne respectais aucune loi. Ni celle de la maison, ni celle de l'extérieur. Parce que je dois faire à ma manière. Qui t'a dit que quand on t'a créé sur cette terre, que tu dois faire à ta manière? Tes parents qui t'ont porté dans le ventre, tu dois les respecter. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Il n'y a aucun endroit sur la terre où on doit faire comme on veut. On doit discuter. Et trouver les solutions. Mais pas faire le désordre. Pas détruire toujours. Et chercher les bons résultats. Mais tu ne peux pas détruire ta propre vie et tu veux progresser. Mais ça va ou quoi? Jésus-Christ est le seul chemin. On ne se moque pas de Dieu en fait. Parce que les gens qui ne veulent rien s'aimer, ils aimeraient récolter. Tu récoltes quoi? Moi, je vais vous donner un exemple. Encore. Moi, j'ai mon fils là, je l'ai appelé ici ce matin. L'un de mes fils spirituels ici à la maison, Alain. Je l'ai appelé ce matin, je lui ai parlé de ce que j'ai fait ce matin. Mon mari m'a demandé ce matin de nettoyer les chaises qui étaient enneigées sur le balcon. Je suis allée faire. Non seulement j'ai nettoyé les chaises là, je suis allée même faire balayer la maison avec le balai à manche. Moi, j'aime pas trop l'aspirateur. Je n'aime pas la facilité. Depuis que je connais le Seigneur, je ne veux plus la facilité dans ma vie. Parce que les choses faciles n'apportent pas la sagesse. Pendant que je balayais, je réfléchissais. Parce que c'est pendant que je fais ce que l'autre m'a demandé que le Seigneur, il me bénit avec les connaissances, la sagesse que je n'avais pas avant. Toi qui veux toujours être le patron, toi qui veux toujours qu'on te respecte pour rien, alors que tu ne payes rien comme prix, tu ne te rabaisses pas, tu ne t'humilies pas pour servir l'autre. Te voilà. Tu peux crier sur tous les toits, ça ne va rien donner. Et je suis venue dire à mon fils, regarde ce que j'ai fait ce matin. Et je lui ai dit, il faut sortir la poubelle. Il a sorti la poubelle. C'était le matin. À l'heure où je suis en train de prêcher là, moi je pense qu'il est 17h20, presque. C'est le matin que j'étais ici.
je reviens là, j'ai retrouvé les bouteilles que je lui ai dit d'aller jeter. C'est encore là. Mais il aimerait bien que quand je fais à manger et qu'il n'a rien payé, il ne participe pas pour qu'on achète à manger. Il aimerait venir s'asseoir et manger gratuitement, sans réfléchir. Et pendant des années comme ça, l'Afrique a été comme ça. Manger et boire, manger et boire, manger et boire. Orgueilleux, aveuglé par l'orgueil, parce qu'on est chef de ceci. On nous a donné le titre de cela. Ce n'est pas suffisant. On voit très bien qu'avec les titres, on n'avance pas. On voit très bien qu'avec les titres, on ne progresse pas et on ne fait qu'accuser. Parce que celui qui ne sait pas s'humilier pour apprendre de l'autre, qui est son collaborateur, ne peut pas progresser. Mais quand on refuse d'apprendre de l'autre, on accuse l'autre. De sorcier, de femme-là, de tout et de rien. D'escroc, oui, il est venu me voler. On te vole que toi-même tu sais qui tu es. On t'a volé quoi? Que si on te laisse là, tu vas devenir quoi? J'ai voulu devenir indépendante. Je voulais même divorcer. Que je divorce alors? Quand mon mari est parti là, c'est en ce moment-là que j'ai su que ce n'est pas facile. Les factures sont montées comme ça là. Parce que quand il était là, il était ma couverture. Mais puisque j'avais l'argent dans les poches, je croyais que l'argent peut tout faire. L'argent ne peut rien faire dans ta vie, ma soeur, si tu n'as pas de respect. L'argent ne peut pas remplacer ton sale caractère. Si tu es humble, tu vas manger les meilleurs fruits du pays. Mon frère, la bouche blablabla, engueuler les gens, accuser l'autre ne va rien changer si toi tu ne changes pas. C'est à toi de choisir. Alléluia. Moi, je vais aller dans la parole de Dieu. Je vais aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Jesus. Je vais aller dans le livre de... Je vais aller dans le livre de Matthieu 7. Matthieu 7. Parce que tout le monde veut la facilité. Dès que ça ne marche pas, parce qu'on a choisi le chemin facile, on accuse. Tel est méchant, tel est méchant. Il n'y a personne qui est méchant. Celui qui est responsable n'accuse personne. Le responsable s'occupe de sa responsabilité. Le responsable fait sa part et ne bavarde pas. La Bible nous dit que la sagesse ne crie pas dans les rues. Ma grand-mère me disait toujours que il y avait une femme sorcière qui disait à son enfant, si tu entends le bruit dans la maison de telle voisine, va là-bas. Et comme ça, tu te mets entre ces personnes qui se querellent. Tu les maudis, tu fais à ce qu'ils se maudissent. Comme ça, telle va dire que, oui, c'est toi qui m'avais dit ceci, non. C'est toi, ma soeur, qui m'avait dit ceci. Non. C'est parce qu'ils ont entendu le bruit. Si les gens s'entendent, ils travaillent en étroite collaboration, sans chercher leur propre intérêt, et chacun travaille comme il a été dit dans le contrat, je ne vois pas là où il y aura des problèmes. Je ne vois pas là où l'autre va venir se mêler pour qu'on dise que l'autre est venu profiter de nous. Il faut arrêter. Même le diable, il faut le laisser là où il est. Laissons le diable tranquille et prenons nos responsabilités. Laissons les Européens tranquilles et prenons nos responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir éduquer tes enfants, ma soeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir, alléluia, travailler dans ton pays pour que le pays avance. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir, alléluia, diriger ton entreprise. Non, il y a des choses que tu dois faire. Si tu es un prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui doit faire ton travail à ta place, c'est toi-même. Tu dois connaître ta mission et connaître tes responsabilités et les assumer tous les jours que Dieu a créés. Arrêtez de critiquer l'autre, arrêtez d'accuser l'autre. Tout le monde veut la facilité, mais l'argent n'est pas facile à gagner. Il n'y a rien qui est facile. Si le salut même était aussi facile que ça, Jésus-Christ ne serait pas descendu, lui Dieu, prendre la chair d'un être humain pour aller mourir. Il serait resté au ciel, dans sa position divine. Mais le fait de descendre plus bas que terre, prendre ce manteau terrestre qui est notre chair, pour lui c'était signe d'humilité.
Alors toi qui ne veux pas te rabaisser, tu aimerais toujours occuper les premières places dans les places, les premiers, t'asseoir en premier rang dans les places publiques pour qu'on te voie. Ça t'a donné quoi? Te voilà tombé sur le dos comme le cancre là, comme le cafard. Tu es en train de brûler, tu crois là que oui, c'est la vantardise. Les gens y croient, mais tu es en train de finir. Que l'orgueil te quitte dans le nom puissant de Jésus-Christ, ça ne va pas t'aider. Alléluia. L'entrée dans le royaume, Matthieu 7. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte. Large est la porte. Hein? Spacieux, le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Parce que les gens aiment la facilité. Si tu ne veux pas t'humilier, quelqu'un te dit le matin, va nettoyer les chaises au balcon. Tu vas commencer à dire, tu es mon mari, non, pourquoi tu me dis ça? Toi aussi, tu ne peux pas faire. Et il me dit même que ça, c'est le travail des femmes. Mon mari m'a dit ça le matin, c'est le travail des femmes. Ça, c'est réservé aux femmes. Moi, je n'ai rien dit. Je suis allée faire. Toi qui n'obéis pas, tu aimerais avoir quelle sagesse? Et quand j'étais en train de nettoyer, c'est là où j'ai eu cette prédication que je prêche là. Vous voulez être sage de quelle manière? La sagesse ne crie pas. Si tu es sage, on n'entend pas trop ta voix. Les gens qui crient beaucoup, c'est par manque de sagesse. Il faut arrêter maintenant et faire le travail pour lequel tu as été appelé. Tu dois savoir quelle est ta mission. Les gens n'aiment pas la responsabilité. Ils veulent le salaire. Ils veulent l'argent. Mais l'argent ne va pas changer ton caractère. C'est ça. Ce qui apporte la bénédiction, c'est ton caractère. C'est ton bon caractère. Que celui qui est sage le montre par son caractère. Je suis désolée. Alléluia. Il n'y a rien qui va se faire par magie. On ne trompe pas Dieu. Donc, quand quelqu'un te dit de faire ceci, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours croire que... Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent Dieu me parle aussi. Mais Dieu te parle aussi jusqu'à ce que ton caractère reste toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'on ne voit pas les fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. Quand le jugement arrive, toi-même, tu vas voir que tu ne portes pas de fruits. Ici, je vais aller dans le livre de Galates. Galates 6. Alléluia. Seigneur, livre de Galates. Galates 6, Galates 6. Galates 6. Ouh là 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 là. Excusez-moi, hein, je cherche le livre de Galates. J'avais bien vu ça ici tout à l'heure. Alors, Galates, c'est ici. Je cherche le livre de Galates. Pas Romain. Galates que je cherche. Alors, parce qu'on aimerait toujours la facilité. Mais ça ne va pas marcher. Cette fois-ci, non. Ok, avant d'aller dans le livre de Galates, il y avait d'abord Marc 11. Pour les gens qui aiment la facilité. Marc 11, verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Le Seigneur t'a donné assez de son amour, de son argent, de sa paix, de toute sa grâce, de la vie même. Et tu ne fous rien avec ta vie. Et tu crois que tu t'appartiens. Et tu crois que tu vas faire de ta vie ce que tu aimerais. Mais ce figuier, Dieu a maudit le figuier là. Jésus a maudit ce figuier parce que le moment où il a voulu prendre de son fruit pour manger, puisque c'est lui qui a planté le figuier, et quand il a faim, il aimerait que tu lui redonnes ce qu'il t'a donné. Donc, les relations ne marchent pas parfois, même dans les maisons, parce qu'il y a du donnant-donnant. Ça ne circule pas comme il faut. Quand Dieu te donne, il faut lui redonner en retour aussi quelque chose. Quand quelqu'un te donne, il faut aussi lui redonner quelque chose. On te donne de l'argent, il faut travailler. Hey! Ne prends pas l'argent de quelqu'un, tu ne fais que bouffer avec deux mains. Et tu ne travailles pas pour. Ici en Europe, voici ma fille qui vient de rentrer des cours. C'est 8 heures de travail par jour. 8 heures.
Pour que tu aies le CFC, certificat fédéral de capacité, tu dois travailler 8 heures par jour. Un enfant, déjà de moins de 18 ans. L'Afrique aime le gratuit. Hey, c'est mon oncle, non? Hein? Tu n'es pas mon frère. Pourquoi tu ne me donnes pas la position là? On veut seulement la position. L'orgueil nous a aveuglés. Et on ne connaît même pas notre valeur. On se fait acheter par deux grains, je ne sais même pas, coins. 2 pièces de monnaie. Tu vas acheter une africaine. Tu vas acheter un africain. Il va mettre les jolis habits pour venir se tenir. Rien dans la tête, rien dans le cœur. Entrez par la porte étroite. À un moment donné, la personne avec qui tu travailles va te tourner le dos. Et s'il te tourne le dos, puisque tu n'as même pas eu le temps de t'humilier pour apprendre ce que l'autre avait, tu deviens zéro et tu commences à accuser l'autre. Ouais, il est sorcier, il est venu tout me bouffer tout l'argent, il m'a tout volé. Mais c'est nous. Qui est le voleur en fait? C'est nous. Moi, j'ai refusé de voler. C'est-à-dire, quand quelqu'un me donne quelque chose, je dois faire quelque chose qui va payer cet argent qu'il m'a donné. Je n'aime pas le gratuit. Depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai dit que jamais. Si quelqu'un me donne quelque chose, je dois aussi donner. Même si je ne donne pas à la personne directement, je donne aux autres. Et si je peux rencontrer cette personne pour lui donner quelque chose, pour lui dire merci, pour lui dire vraiment je suis reconnaissante, pour lui dire que je suis aussi un être humain, je ne suis pas un sous-homme. Les gens qui veulent rester dans l'esclavage, à cause de leur sale caractère, ils seront esclaves. On paye un prix pour être libre, que si tu sois blanc, noir, rouge ou jaune. C'est pas un problème de race. La race noire aime la paresse. Désolé, moi je suis obligée, je suis appelée pour dire la vérité. C'est pas un homme qui m'a appelé. Le Christ est venu chez moi, il m'a dit viens. Viens. Donc je suis une prédicatrice indépendante des humains, mais je dépends de Dieu. Parce qu'aucune personne sur cette terre ne peut être indépendante de cette manière-là. Si tu es indépendant, tu ne peux pas t'en sortir. La vie, c'est la collaboration. Tu me donnes, je te donne. Ah oui, et comme ça, il n'y a pas de pauvres parmi nous. Pourquoi il y a les pauvres? Parce qu'il y a l'égoïsme. Tu prends, tu bloques. Tu dis à ton frère que tu vas voir, je vais te montrer comment je suis riche. Je vais te rendre ce que tu m'as fait hier. Hier, tu m'avais fait ceci. Maintenant que j'ai cet argent-ci là, je construis une grosse villa, j'aurai ma grosse voiture. Toi, tu restes dans ton taudis là avec ta famille, oui. Et tu crois là que tu peux progresser? Que la méchanceté quitte l'Afrique au nom puissant de Jésus-Christ. Que la méchanceté et la paresse quittent l'Afrique. Que l'orgueil quitte l'Afrique. Et que l'Afrique apprend à s'humilier et laisser les titres pour s'humilier et apprendre de l'autre qui n'a pas forcément les mêmes dons et talents que toi. Parce que ces dons et talents que l'autre a, tu en as besoin. Il est temps que maintenant on s'humilie. Qu'on apprenne de l'autre. Mon mari vient du Nigeria. Il connaît servir. Et c'est ce qui me plaît sur lui. J'ai été avec des Camerounais avant. Mais ils ne pouvaient pas supporter jusqu'à ce que je devienne comme ça. Pour eux, c'est vite fait. Ils veulent le travail déjà fait. Mais qui est celui que tu vas trouver fait? Même Dieu a choisi la Vierge. Joseph a choisi une Vierge. Dieu choisit une Vierge. Tu dis que tu ressembles à Jésus avec quoi? Tu veux déjà le produit fini? Le Seigneur a choisi la Vierge. Joseph, il a choisi la Vierge pour pouvoir apprendre à aimer, à supporter cette personne qui ne connaît rien. Lui transmettre quelque chose. Le Cameroun, l'Afrique ne sait pas ça. On n'aime pas transmettre. On aime le matériel fini. Et c'est ça qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Parce qu'on est des personnes très passives. On s'en fout du lendemain. On ne pense pas à l'avenir de nos enfants. On se plaint de quoi? Il est temps maintenant que ça change. Et ce n'est pas les autres qui vont changer. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons changer. Il est temps d'arrêter l'accusation et changer à l'intérieur. Les mentalités doivent changer. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous transformer. On a vu assez d'exemples. Dieu nous a assez donné.
Il nous a donné des personnes pour nous apprendre des choses. On n'a pas voulu apprendre. On a été racistes. Et on est les premiers à dire que les gens sont racistes. Moi, j'étais raciste aussi au début. Moi, je ne vous parle pas des choses que... Mais après, je me suis rendu compte que je suis raciste là. Mon caractère, est-ce que ça concorde avec ce qu'il faut faire? Je suis partie de l'Afrique avec ma rébellion. Vous venez ici. Ici, il y a les lois. Tu t'amuses, on te coffre. On ne va pas te coffrer comme en Afrique. On te respecte bien, mais tu es quelque part où tu ne peux pas faire ce que tu veux là. N'importe quoi. Accusation à gauche, à droite. Manipulation pour obtenir quelque chose. Tu vas travailler quoi pour avoir ça? Hein? C'est quelque chose que quelqu'un te nourrit pendant 150 ans. Tu n'es pas fatigué. À un moment donné, il faut apprendre aussi à faire comme eux. Ici en Europe, il y a les paysans. En Afrique, aujourd'hui, tout le monde veut mettre la veste. Et ceux même qui veulent devenir paysans, les taxes sont comme ça là. Le frais qui est à la commune, là où tu vas aller payer les taxes, il augmente même. Juste pour que tu ne fasses pas. C'est nous qui nous tuons. Personne ne nous a tués. Toi, ma soeur, mon frère, c'est toi qui tues tes frères et soeurs. Dans la propre famille, dans votre propre famille. Tu vas escroquer celui qui a beaucoup d'argent. Mais tu sais comment il fait pour gagner l'argent là. Tu ne veux pas lui ressembler. Alléluia. Tu aimerais l'escroquer et ça ne peut pas marcher. C'est du 50-50 maintenant. Tu vas payer pour chaque chose que tu as mangé. Gratuit. Il n'y a pas de gratuit chez Dieu. Alléluia. La Bible dit que les apôtres étaient en commun accord. Ils mettaient tout en commun. On mettait tout là sur la table. Chacun apporte quelque chose. Il contribue pour que les autres ne manquent, pour qu'ils ne manquent de rien. En Afrique, chacun veut garder sa part. C'est la politique du ventre. Même dans les maisons, hein. C'est le ventre, ma part. Chacun tire la couverture de son côté. Je suis comme ça parce que le Seigneur m'a envoyé au Nigeria. C'est pas que j'ai épousé. Un Nigérian qui connaît sa vie est venu m'épouser. Le Seigneur me l'a envoyé. J'ai cru que c'était un acquis. Je ne savais pas que le Seigneur m'a envoyé cet homme pour qu'il m'apprenne à me rabaisser et servir, parce que l'orgueil du Cameroun, parce que l'orgueil des peuples va être abaissé. L'orgueil du Cameroun est jusqu'ici. Je suis la servante du Seigneur aujourd'hui parce que cet homme, il a été serviteur depuis l'âge de 4 ans. Sans salaire. Vous qui aimez toujours moins de choses, il faut me payer. Vous ne savez pas faire les stages. Le stage n'est pas payant, c'est les expériences. Et c'est des choses qu'on ne peut jamais te voler. Toi qui as tout voulu l'argent dans ta vie, paye-moi cash. Te voilà, expérience. Tu n'as pas. Même transmettre à l'autre, tu ne peux pas transmettre à l'autre parce que tu es bloqué à cause de l'argent. Tu aimerais qu'on te paye comme tu as payé. Comme si en payant là, il y a quelque chose. Tu peux faire sans rien. Bénévolat, tu le fais. Et après, Dieu va te donner le salaire parce qu'il voit ton cœur. Tu aimes d'abord les gens. Tout ce que tu vas faire sans amour. Jesus, I have to read the Bible. I have to read it. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Est-ce que vous croyez là que il faut aller copier sur les autres? À la base, les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils ont l'amour. Les gens que leur pays est assez construit, c'est parce qu'ils ont l'amour. Ils ont la sagesse. Pourquoi nous, on ne veut pas être sages? On est haineux. C'est pour ça qu'on ne peut pas être sage, on ne peut pas progresser. Quelqu'un qui a la haine ne peut pas progresser. Il faut changer. Tout ce qu'on fait sans amour ne peut rien donner. Les dons spirituels et l'amour, 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui retentit ou une cymbale je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc je parle dans le vide. Hey! Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres,
Si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, donc il ne se met pas en colère. Il ne soupçonne pas le mal, donc il ne pense pas du mal de quelqu'un. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Donc, vraiment, feu de paille. Faut arrêter les tapages, trop de réclamations. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les églises, ce n'est pas 4 murs, mais c'est le cœur de l'homme. Dieu parle au cœur de l'homme aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme nos pères qui ont endurci leur cœur dans le désert. Ils sont tombés tous, ils sont morts. Ils ne sont pas entrés dans la promesse. La promesse de Dieu, c'est quoi? C'est tout ça, l'amour, la patience. Parce que si tu n'as pas tout ce que Dieu a cité là, fruit de l'esprit, voici la promesse de Dieu. Je vais toujours dans le livre de Galates 5. La promesse de Dieu ici, les gens croient toujours que la promesse, c'est l'argent. L'argent, c'est une récompense. Quand tu as déjà ça là. Quand tu as si tu es le figuier qui produit le fruit quand Jésus a besoin de le manger, quand ton frère a besoin de quelque chose et que tu produis ça au moment où il faut, sans être méchant, égoïste, rebelle, jaloux, envieux, tu as la promesse de Dieu. C'est ça. Si tu produis ce fruit, ça veut dire que tu es appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Tu ne peux pas avoir les caractères de la nature humaine et dire que tu es le fils de Dieu. Mais non, je suis désolée. Dieu est patient, mais pendant qu'il est patient là, toi, tu es encore dans ta chair. Donc, ça ne peut pas marcher. Et Dieu ne peut rien faire pour que ça marche parce que c'est à toi de prendre la décision. Il t'observe seulement. Amen. C'est à toi de prendre la décision. Il ne va pas venir faire à ta place. Non, il y a des choses qu'on doit faire seul, dis donc. C'est avec humilité. Donc, si tu n'as pas l'humilité de parler à ta soeur, à ton frère, là, que, regarde, c'est fort sur moi, je suis désolé. I'm very sorry. Mais si tu ne sais pas le faire, Dieu ne va pas venir te forcer de t'humilier devant lui pour dire, Seigneur, je suis vraiment désolé. Le jour où le Seigneur est venu ici chez moi, je lui ai dit, je suis désolé, Seigneur. Pendant toutes ces années, tu as attendu sur moi. Je suis désolé, Jésus. Je suis vraiment désolé, Seigneur. Jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau. Pour dire à ton frère, à ta soeur, je suis désolé. Au Seigneur, je suis désolé. Alléluia. Voici la promesse du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça la promesse de Dieu. C'est ça qui apporte tout ce que vous voyez là. Les belles routes dans les beaux pays. Les jolis hôpitaux. Le progrès. Même les progrès scientifiques. C'est d'ici que ça part. Les nouvelles technologies, les inventions, la sagesse. Ça vient de là. Non, il n'y a pas de magie en fait. Dieu a donné tout à tout le monde de la même manière. Mais si toi, tu ne sais pas gérer ta part et respecter ta part que Dieu t'a donnée, tu veux aller envier pour l'autre, c'est là où il y a problème. Donc les envies là, il faut que ça tombe. Il faut arrêter d'accuser l'autre qu'il est mieux que toi. Mais pendant qu'il était en train de réfléchir comment faire pour développer son pays, pour pouvoir penser à la génération future, tu étais en train de faire la sorcellerie sur ta voisine d'à côté. Pensez comment tu vas faire échouer son enfant. Tu vas faire que son enfant ne réussisse pas le bac. Tu crois qu'on ne sait pas?
Jésus, moi, j'ai dit à ma mère tout à l'heure, excusez-moi, c'est une parenthèse. Elle était en train de me parler d'une de mes sœurs. Moi, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, moi j'ai les yeux, hein, je vois. Je vois dans l'invisible. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait quelque chose, moi je vois. Je vois, je fais un tour à la maison avec Jésus, je vois tout ce que vous faites. Je ne suis pas Dieu, mais le Seigneur m'a donné cette grâce. Merci Seigneur. Je t'aime comme tout. Que quelqu'un qui m'envie là. Hey! Si tu m'envies, tu as touché à Jésus-Christ. Ne m'enviez pas, j'aime le Seigneur. J'ai choisi. Parce que j'ai compris que tout ça là, tout le mensonge de l'Afrique là, ça ne paye pas. Tout le mensonge humain. Je n'ai pas dit que l'Europe est mieux. Mais ils sont mieux que nous. En amour. En accueil. Les autres vont dire, hey, il y a notre argent ici. Ton argent ici. Ton père a travaillé ça quand? Il y a mon père ici. Ma mère ici. Si les gens ils t'accueillent, même c'est parce qu'ils ont un bon cœur. Donc il faut arrêter de dire, il y a notre, c'est ton poids. Tu as travaillé quoi? Même le chômeur me disait qu'ils ont l'argent quelque part. Je vais dépasser. Il faut que ce mensonge tombe, que le voile tombe sur les yeux de l'Afrique et que l'Afrique soit illuminée. Que l'Afrique soit éclairée maintenant. Que la lumière soit sur le continent noir. Il faut arrêter. Dieu n'a pas une couleur de peau qu'il a choisie. Il est invisible. Notre Dieu, il est invisible. Donc, il est même transparent. Un esprit n'a pas de couleur. Donc, c'est même pas, je me suis rendu compte que c'est même pas de la couleur de peau. C'est notre paresse, notre rébellion qui fait à ce que nous restons toujours, on stagne toujours dans la même position, on accuse. La sorcellerie, c'est nous. Mais pendant que les Blancs ils font la sorcellerie pour progresser, on est toujours en train de vouloir tuer le voisin. Tu vois la maman là, sa fille, elle a l'argent. Maintenant, jetons-lui un sort. C'est tout ce qu'on sait faire. Mal parler de l'autre, déchirer le nom de l'autre. Se mettre ensemble, le comité, pour tuer, au lieu de faire le bien. Au lieu de penser à la jeune génération. En tuant l'enfant de l'autre, tu ne sais pas que tu crois que le tien va progresser. Merci, quelle stupidité! Que l'Afrique se réveille maintenant. Ce que tu as fait à l'autre, ça retourne contre toi. On récolte ce qu'on a sémé. Donc, il est hors des questions qu'on commence à demander des choses comme si Dieu, il est aussi, il voit tout ça. Pourquoi il ne dit rien? Il est méchant? Non. C'est notre sémence. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Il n'est pas content que nous soyons dans cet état, mais il n'a rien à dire. Jusqu'à ce qu'on change aussi d'attitude. Il va venir nous tenir par la main parce qu'on l'a appelé. Mais du moment où on va bagarrer avec nos propres mains, parce qu'on reste dans notre sale caractère, on accuse. Dieu, il n'est pas un accusateur. Il est le pardon, il est la douceur, il est l'amour. Il n'envie personne. Il est fier d'être qui il est. Il s'appelle Je suis. Donc, il veut ressembler à personne. Toi qui veux toujours copier sur l'autre, qui veux toujours rivaliser l'autre, ça, ce n'est pas les caractères du Seigneur, c'est démoniaque. Quitte ces choses. Et tu seras heureux, tu seras heureuse, ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.